Bienvenue sur Poison Blanc. Ce que tu vas entendre maintenant est tellement intégré dans le quotidien que la plupart des gens ne le remettent jamais en question. Chapitre suivant. L'assimilation par le biais des non-chrétiens. Dans ce passage, l'auteur met en lumière un mécanisme précis, un mécanisme discret, mais extrêmement puissant. Le nom. Dans les sociétés africaines traditionnelles, le nom n'est pas un simple identifiant. Il est porteur de sens. Il est lié à une langue, à une histoire, à des circonstances de naissance, à une mémoire familiale ou spirituelle. Autrement dit, le nom fait partie de l'identité profonde de l'individu. Mais avec l'arrivée du christianisme, un changement va s'opérer. Progressivement, les noms traditionnels vont être remplacés par des noms chrétiens. Ce remplacement n'est pas présenté comme une contrainte directe. Il est introduit comme une norme, comme une étape logique, pour être reconnu dans le nouveau système. Il devient courant d'adopter un nom chrétien. Et avec le temps, ce changement va s'installer durablement. L'auteur montre que ce processus entraîne une rupture avec les langues d'origine, une rupture avec les significations profondes, une rupture avec les repères culturels. Le nom traditionnel, qui portait une histoire, est remplacé par un nom extérieur à cette réalité. Et ce remplacement a des conséquences, parce que lorsqu'un individu ne porte plus un nom issu de sa culture, le lien avec cette culture s'affaiblit progressivement. Ce phénomène ne touche pas seulement les individus, mais aussi les générations suivantes. À force de transmission, les noms d'origine disparaissent peu à peu, et avec eux, une partie de la mémoire culturelle. L'auteur insiste sur un point essentiel. Ce type d'assimilation est particulièrement efficace parce qu'il est accepté. Il n'est pas vécu comme une perte, mais comme quelque chose de normal. C'est ce qui permet au processus de s'ancrer profondément. Avec le temps, porter un nom chrétien devient la norme. Et les noms traditionnels peuvent être perçus comme secondaires ou moins valorisés. Ce renversement de perception montre l'ampleur du changement. Le nom, qui était à l'origine un marqueur d'identité forte, devient un élément d'assimilation. Et ce que ce chapitre met en évidence, c'est que cette transformation ne concerne pas seulement les noms. Elle fait partie d'un processus plus large. Un processus qui agit sur la culture, sur la mémoire et sur l'identité. Comprendre cela, c'est comprendre que l'assimilation ne passe pas uniquement par les grandes structures, mais aussi par des éléments du quotidien, des éléments simples, mais profondément significatif. Et maintenant, pose-toi cette question. Si même le nom peut être transformé, alors jusqu'où va ce processus? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, regarde la première vidéo, puis les chapitres précédents. Tout est lié. Et dis-moi en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc quel chapitre tu veux voir ensuite. Abonne-toi. Active la cloche. Parce que la suite continue d'explorer ce que beaucoup ne questionnent jamais. Bienvenue dans Poison Blanc.